Mali, États-Unis. Le respect s'impose, mais il faut reconnaître que le Mali occupe une place stratégique majeure pour Washington. Situé au cœur du Sahel et partageant ses frontières avec 7 pays, le Mali constitue un pivot géographique essentiel. Contrôler ou influencer Bamako offre aux États-Unis un levier sur toute la région, notamment pour contrer l'axe russo-chinois et maintenir une pression sur des voisins comme le Niger. Depuis les années 1990-2000, Washington considère le Mali comme un point d'appui pour des opérations de renseignement, de surveillance par drone et de projection vers le Niger, le Tchad ou la Libye post-Kadhafi. Pour le Pentagone, c'est un centre de contrôle aérien, satellitaire et logistique permettant une intervention. Les récentes restrictions de visa imposées par les États-Unis relevaient surtout d'une pression politique, c'est tout. Mais Washington ne peut pas se permettre de rompre totalement ou brutalement avec Bamako par ricochet la ES. Après avoir perdu du terrain au Niger avec la base d'Agadez et au Burkina, Washington cherche à éviter que le Mali ne bascule complètement dans le camp russe. Le Mali est riche en or et est situé sur des zones géologiques prometteuses pour l'uranium, le lithium et d'autres minerais stratégiques dont les États-Unis ont besoin pour la transition énergétique et la défense. Le contrôle même indirect de ces ressources et routes minières leur permettrait de freiner l'expansion chinoise et russe dans le Sahel. Ils peuvent critiquer le général Assimi Goïta, mais le Mali demeure pour les États-Unis un poste d'observation géostratégique, un verrou sécuritaire du Sahel et un champ de compétition mondiale pour l'influence et les ressources. On ne se retire pas du Mali ou de l'AES sur un simple coup de tête quand on prétend vouloir contenir la Chine et la Russie au Sahel ou même en Afrique. Ce n'est pas possible ni envisageable.